Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du désir. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc les vidéos sont mal répertoriées et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos, il est très important de commenter, d'aimer et de partager afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Le désir, mes chers frères et sœurs, est l'expression générale de toutes les envies de l'âme qui pousse à commettre l'illicite et à violer les interdits divins. Et en vérité, il y a dans l'illicite une telle force attractive dominant l'être humain que celle-ci le pousse à ne pas se soucier et à oublier même le châtiment divin. Sinon, qui se laisserait emporter dans les interdits divins en étant totalement conscient de tous les tourments qui s'en suivent? Personne, n'est-ce pas? Si les actes illicites n'étaient pas non plus pourvus d'une force attractive, ils n'auraient pas été considérés comme des épreuves. D'ailleurs, personne ne va s'approcher d'une chose qui n'a aucun caractère attrayant, n'est-ce pas? Y a-t-il une seule personne raisonnable qui essayerait avidement de manger de la terre? Y a-t-il quelqu'un sain d'esprit qui rongerait allègrement le bois? C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé une attraction particulière dans les choses interdites et illicites dans le dessein d'éprouver les êtres humains. De fait, il a doté l'être humain d'une caractéristique appelée la force du désir. Et quelles sont ces trois choses sur lesquelles cette caractéristique se concentre et qui généralement attirent le plus les humains? Bien sûr, il y a tout d'abord la richesse, ensuite la notoriété et la luxure. Ces trois éléments sont les trois moyens d'épreuve par lesquels l'âme peut facilement vaincre l'être humain. Ceux-ci sont les clés soit de la perte ou soit du salut éternel des gens. Accéderont donc au salut éternel ceux qui, avec une volonté ferme, persévèrent leur foi en ne se laissant pas tromper par ces trois choses, tandis que subiront le châtiment infernal ceux qui y succombent et récidivent dans les interdits divins. Et mes chers frères et sœurs en islam, l'excès dans la force attractive, c'est le fait de s'adonner à l'immoralité, c'est-à-dire à plonger allègrement dans les péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le Coran qu'il a inspiré à la fois la taqwa et l'immoralité aux êtres humains afin de les éprouver. Et ceci se trouve dans la sourate Ash-Shams, verset 8. Cela signifie que le remède de l'immoralité est la taqwa. La taqwa se définit comme la faculté qui pousse à éviter méticuleusement les actes et les comportements qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas, par peur et par crainte de perdre son amour et son agrément. Cette même faculté pousse à s'accrocher fermement aux actes et comportements qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Et donc, la taqwa consiste à combattre les désirs du moi inférieur et à développer son état de spiritualité. Si l'homme mène une vie de piété, il pourra éviter de tomber dans l'excès de la force du désir et d'être esclave de ses péchés. Et s'il lui arrive de commettre un péché par négligence, il empruntera immédiatement le chemin de la repentance. Tout ce qui satisfait le serviteur pieux va dans le sens du licite, des mérites et de la récompense divine. Et mes chers frères et sœurs en islam, pour pouvoir se préserver contre les fléaux tels que l'indécence, l'immoralité et la luxure qui portent atteinte à la dignité humaine, il est nécessaire de vivre une vie de servitude pourvue de taqwa. En effet, un serviteur au cœur dépourvu de piété encourra lui-même sa perte éternelle en se suicidant spirituellement dans les tourbillons de son âme incitatrice au mal. Il mènera une vie qui est loin de mériter la satisfaction d'Allah Azza wa Jal en se laissant tromper par les mirages de la vie terrestre tout au long de son existence. Plus il se laissera tromper et plus il s'écartera de la vérité, du bien et de la voie du salut éternel. Même s'il médite un tant soit peu et décide de se remettre en question, il ne manquera pas de renoncer au repentir face à une petite tentation satanique. Il ne pourra en aucune manière se défaire des péchés. Par conséquent, la taqwa demeure la seule issue en vue du salut éternel ainsi qu'une nécessité absolue. À défaut, le serviteur se trouvera incapable d'assurer l'équilibre de la force de son désir. En voulant éviter l'excès, il tombera dans le laxisme. Et qu'est-ce que le laxisme, mes chers frères et sœurs? C'est la nonchalance, la passivité. Il est question ici de faire preuve de paresse, d'oisiveté et d'inactivité dans la vie humaine, ce qui est inacceptable. C'est tomber d'une erreur à une autre erreur. C'est comme le clergé dans le christianisme qui, en interdisant le mariage,
pousse à des actes répréhensibles. Tout cela est dû au fait que l'homme ne soit pas éduqué dans le cadre des prescriptions et des limites divines. Et la modération dans ce cas-là, c'est de mener une vie dans les limites du licite en observant les mesures de chasteté, de pudeur et de décence. Ces normes demeurent la condition la plus fondamentale de la morale islamique pour pouvoir maintenir le cœur pur face aux épreuves divines et se servir dignement du désir charnel dans le sens de la perpétuation de la race humaine. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.